Bon les gars, répondez franchement. Les protagonistes, c'est bien, mais les antagonistes... Sérieusement, vous pensez vraiment que Naruto il serait intéressant sans Pain? Ou que Luffy il serait iconique sans Doflamingo? T'inquiète pas parce qu'aujourd'hui je vais te donner 5 raisons pour te montrer la supériorité de ces personnages. Bon comme je l'ai dit, les héros c'est bien, mais c'est un peu boring. On les adore parce qu'ils ont un rêve, un but noble, mais soyons honnêtes, ça tombe souvent sur les mêmes trucs. Je veux devenir Hokage, je veux sauver le monde, je veux être le roi des pirates. Et après 500 épisodes, c'est toujours le même truc. Alors que les antagonistes, bah ils débarquent avec des motivations complexes, ils ont des flashbacks, ils ont des designs qui te font dire wesh mais pourquoi je perds déjà? Ensuite on a les motivations. On va prendre l'exemple de Pain, tu vois, Pain c'est un mec qui veut instaurer la paix dans le monde. Sauf que lui il se dit, vas-y je vais tellement faire de la merde que plus personne voudra faire la guerre. Tu vois c'est tordu déjà. Mais ça fait réfléchir non? Alors que Naruto, pour lui c'est je veux sauver le monde avec le pouvoir de l'amitié, Rasengan. Mais face à Pain, ça sonne un peu léger tu vois. Ensuite on a leur passé. Bah ouais parce que les antagonistes ils ont des backstories qui sont tellement tragiques que tu finis par avoir de l'empathie pour eux. Regarde Zeke, il avait des parents qui étaient obsédés par leur cause. Bon en vrai ça c'est de la merde. Mais tu vois Madara trahi par son propre clan. Je sais pas moi, tu sais frère, tu sais très bien de qui je parle, je vais t'en afficher là. Mais bref, à chaque flashback tu te retrouves à être triste et tout, à culpabiliser pour des personnages que t'es censé détester. Tu vois c'est une sorcellerie mec. En numéro 4 on a le charisme. Le charisme, ils ont ce style que les protagonistes n'ont pas. Regarde Doflamingo, chemise rose, un rire de psychopathe, un style, c'est le boss tu vois, il te le montre. Et t'en as plein d'autres. Même leurs entrées elles sont mémorables. T'as la musique qui s'arrête, tu vois les nuages qui s'assombrissent, bam, ils apparaissent en fait. Et t'as vu le héros, il rentre en courant, souvent en retard, c'est pas impressionnant. En dernier, comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va la regarder. On pourrait dire que c'est un peu des versions déformées des héros. Ils montrent ce que le héros aurait pu devenir dans d'autres circonstances s'il aurait tout abandonné. T'as la justice absolue et t'as la justice morale. Et je vais même dire Sasuke, parce que Sasuke c'est juste Naruto, mais en Dark Sasuke, tu vois. Bon, conclusion, pourquoi on aime les antagonistes? Déjà de 1, c'est plus qu'un simple obstacle. C'est pas juste un méchant qui arrive, c'est le Freezer et tout, Super Saiyan, bam bam bam. Non, ça c'est fini frère, on arrête, on est en 2025. Là, ce sont des personnages qui nous font réfléchir, vibrer, et parfois même changer de camp. Donc ouais, les héros c'est sympa, j'en kiffe plein, mais sans les méchants, il y aurait pas d'histoire les mecs. On a déjà voulu voir un méchant gagner quand même. Donc dis-moi c'est qui ton antagoniste préféré, laisse un com, bisous.